Énième tentative, TP1, exercice 1 pour formalisation. Alors, je reprends mon énoncé que j'ai un peu guéri. Voilà. Donc, on nous demande de donner des propositions, d'établir la table de vérité des propositions A et B. Alors, d'emblée, je vais faire ça. Voilà, A, B. Ok, donc, voilà. Donc, la convention veuille qu'on mette toujours tous les vrais ensemble et puis tous les faux ensemble pour la première proposition, puis une alternance moitié moindre sur la deuxième, et ainsi de suite. Donc ici, je n'en ai que 2, mais imaginons que j'en ai une troisième. Alors, vous pouvez même le voir en faisant à chaque fois décaler vers la droite. Je vais, voilà, alors, insérer, décaler les cellules vers la droite. Imaginons que j'ai une proposition C que je mette avant par totale absence de convention pour le coup, mais pour vous montrer ce que ça donne, ce qu'on a d'ailleurs déjà vu au cours, c'est que on a toujours, et donc si je devais, je pourrais reproduire ceci chez A et ceci chez B, dans le cas où j'aurais une proposition avant. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas qui nous intéresse, donc je vais revenir en arrière. Voilà. Donc on a une proposition A et une proposition B. On nous demande de faire, alors, comme je ne sais pas faire le symbole du cours, je vais utiliser celui qu'on utilise en informatique, non A. Si vous voulez vous rappeler, c'est le L à l'envers qui est représenté dans l'exercice. On nous demande donc de faire la table de vérité de non A. Et donc ça, c'est assez facile. Il suffit d'inverser les valeurs de A. Donc A est vrai ici, non A, c'est quand A est vrai, non A est fausse. Et quand A est fausse, non A est vrai. Ça reste une simple convention. La négation, on inverse les valeurs. Si vous voulez envisager, c'est moins 1 et plus 1. Si vous faites moins 1, ça donne plus 1, et moins 1, ça donne moins plus 1, ça donne moins 1. Enfin voilà, si on pourrait, entre guillemets, faire cette comparaison. Ensuite, on nous demande de faire A et B. À nouveau, je ne sais pas faire sur... je pourrais l'afficher en soi, je pense. Je pourrais peut-être réussir. Attendez, voilà. Si vous voulez voir, ben voilà, je peux aller le récupérer. Je vais faire ça. Hop. Bon, c'est pas super limpide pour la négation, mais ça fera le travail. Et donc, A et B, l'opération se définit comme si A est vrai et que B est vrai, l'ensemble est vrai. Si une des propositions est fausse, l'ensemble du et est faux. Donc c'est assez basique, c'est des opérations de base. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, voilà. Mais donc ici, j'ai vrai et vrai, donc j'ai vrai. Ici, j'ai vrai et faux, donc j'ai faux. Ici, j'ai faux. Donc en fait, là, je pourrais même m'arrêter tout de suite. J'ai la première qui est fausse, je sais que l'ensemble sera faux. Mais voilà, la deuxième est vraie. Et la dernière, évidemment. Ensuite, on nous demande de faire A ou B. Autre opération relativement basique, le ou est vrai à partir du moment où au moins l'une des propositions est vraie. Du coup, j'ai A qui est vrai, B qui est vrai, l'ensemble est vrai, mais comme pour le et, si on a un vrai, enfin pour le et, c'est si on a faux, l'ensemble est d'emblée faux. Pour le ou, c'est l'inverse. C'est si le premier est vrai, l'ensemble sera forcément vrai. Donc on pourrait s'arrêter en fait à A et ne même pas considérer B dans les cas où A est vrai. Mais voilà, vous pouvez toujours regarder. Donc ici, A est faux et B est vrai. Et donc le seul cas où la proposition ou est fausse, c'est le cas où toutes mes propositions sont fausses en même temps. Ensuite, on nous demande de donner A implique... ok. Comment ça va donner? Parfait. Bon, je n'ai même pas besoin de ça. A implique B.
Ben, A implique B. On peut l'écrire. Je vais aller chercher une ligne ici. Ça va être abominable, mais on va quand même le faire. A implique B. C'est comme si j'écrivais en français, enfin si je voulais l'exprimer en français, je pourrais dire si A est vrai, alors B doit être vrai. Dans les autres cas, B, dans le cas A est fausse, la valeur de B n'a aucune importance. Donc voilà, ça c'est une manière en français de donner le cas de l'implication. Et donc l'implication est vraie. Si, quand A est vrai, B est vrai, donc ça c'est le cas, j'ai A qui est vrai, B doit être vrai, ça c'est vrai. Ici, j'ai la négation de cette idée, c'est-à-dire que A est vrai, B n'est pas vrai, donc je ne peux pas, l'ensemble n'est pas vrai. Et dans le cas où A est fausse, ben, en fait, ça n'a aucun impact sur l'implication, puisque l'implication, en fait, s'intéresse au cas où A est vrai. Donc, dans ces cas-là, l'implication n'est pas attaquée, entre guillemets, n'est pas mise en question par les valeurs de B, puisqu'on ne les regarde pas vraiment. Et donc, pour l'implication, ces parties-là, les propositions où A est fausse, seront vraies, parce que on ne regarde pas vraiment les valeurs de B, ce n'est pas les cas qui intéressent une implication. Alors, pour le cas un petit peu plus compliqué encore de A équivalent B, quand je dis plus compliqué, c'est relatif, mais voilà, c'est un peu particulier, ça se traduire en français. Quand je dis A implique B, je vais reprendre ceci pour que ce soit un peu plus joli. Non, et garde la taille. Est-ce que je peux changer ici? Voilà. Non, je t'ai demandé. Voilà. Bon, c'est un poil moins pire, mais ça reste. Donc, si A est équivalent à B, c'est en français, ça pourrait se dire A et B. Alors, quand je ne mets pas « et » en majuscule, c'est parce que j'entends ça sous une forme plutôt française, même si dans l'absolu, ça reste un peu la même situation. A et B doivent avoir les mêmes valeurs pour que l'implication soit vraie. Donc ça, c'est une manière de l'exprimer en français. Et on peut également dire, quand je regarde ici, en fait, et ça peut se traduire en mathématiques, en fait, par donc A équivalent B. En fait, c'est A implique B. Et, alors, je triche un peu. Hop. Là, j'arrive tout de suite. Et B implique A. Alors, l'astuce, c'est les deux en même temps. Et donc, voilà, ça c'est une autre manière de l'exprimer. Prenez la plus simple pour vous. Mais voilà. Et donc, si on revient simplement à la manière de l'exprimer en français, pour qu'une implication soit vraie, il faut que mes deux valeurs soient vraies en même temps. Donc ici, vrai et vrai, l'ensemble est vrai. Ici, vrai et faux, mes deux valeurs ne sont pas les mêmes, donc c'est faux. Pareil ici, c'est faux. Et pareil ici, c'est vrai. Les deux sont fausses en même temps, donc l'ensemble est vrai. Pour revenir sur ce cas que je donne ici, à savoir A implique B qu'on a déjà et B implique A, B implique A. Donc B est vrai, A est vrai. Ceci est vrai. B est fausse, A est vrai, ceci est vrai, puisque c'est le miroir. C'est quand notre cas est faux ici, on se fiche de savoir la valeur de A. B est vrai, A est fausse, donc c'est faux. Et B est fausse, A est fausse, c'est vrai. On s'en fiche de la valeur de A quand B est faux.
Et donc, si vous voulez regarder, je vais réorganiser pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Ensuite, POC, supprimer des carrés. Voilà. Et donc, si vous regardez, comme on a défini le « et », il faut que les deux valeurs soient vraies pour que l'ensemble soit vrai. Eh bien ici, vrai et vrai, c'est vrai. Faux et vrai, c'est faux. Vrai et faux, c'est faux. Vrai et vrai, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est pour l'exercice 1. J'espère que ce test sera concluant. Et si c'est le cas, je ferai peut-être le reste du TP. Voici, bon après-midi.